2010, année exceptionnelle pour Thales, pas assez pour ses salariés. Midi-Pyrénées, porte de Versailles, la région au salon de l'agriculture. Un robot humanoïde à l'aide des personnes dépendantes, les étudiants de Paul Sabatier y travaillent. Mouvement de grogne chez Thales Alenia Space sur les sites de Toulouse et de Cannes. Pour envoyer un message à la direction, la politique salariale que vous nous proposez cette année, elle n'est absolument pas à hauteur des résultats qu'ont dégagé l'ensemble des salariés de cette entreprise l'année dernière. La direction elle-même considère que c'est une année exceptionnelle. Nos revendications tournaient autour de 4 à 4,5% d'évolution de la masse salariale. La première proposition fin janvier de la direction a été de 1,8. L'intersyndicale réclame à présent une évolution de 3% comprenant les augmentations générales et les augmentations individuelles. La direction de son côté propose une augmentation globale de 3% comprenant notamment les primes d'ancienneté. Je ne comprends pas qu'on en arrive à de telles extrémités alors qu'on met 3% sur la table. On ne peut pas impunément augmenter les salaires beaucoup plus que l'inflation avec des prix de satellite qui baissent. À Cannes, les salariés ont bloqué l'approvisionnement en azote de leur site. Les représentants syndicaux ont été convoqués au tribunal ce matin. Ils ont jusqu'à 20 h pour dégager l'accès. En contrepartie, l'intersyndicale va se rendre à Neuilly vendredi matin pour rencontrer Reynald Seznec, le PDG du groupe. Et localement, c'est une réunion en visioconférence entre Toulouse et Cannes qui se tiendra demain. À Toulouse, le blocage a été levé dans l'après-midi. En attendant lundi, la prochaine assemblée générale. Midi-Pyrénées est l'une des 5 régions françaises les plus agricoles, avec 100 000 emplois, c'est plus que pour l'aéronautique. Elle est représentée avec force au Salon de l'agriculture de Paris, mais il ne faut pas se voiler la face. La population active rurale diminue, ainsi que la reprise des exploitations. Si dans 10 ans ou dans 20 ans, il n'y a plus ou il y a 2 fois moins d'agriculteurs ou 3 fois moins, c'est l'économie du monde rural qui s'écroule, avec les services à la population, qui n'auront plus de justification s'il y a trop peu de population ou qui deviendront très difficiles à tenir. Il faudra donc éviter une trop forte métropolisation de la région, mais aussi répondre à 2 questions majeures. Qui va produire et comment produire? Les régions, l'État et la PAC doivent s'accorder au niveau mondial. Point positif pour Midi-Pyrénées, sa place de championne de France de produits SICO, autrement dit 120 produits identifiés tant au niveau de leur qualité que de leur origine. D'où l'idée d'un label Sud-Ouest au niveau de la grande distribution, tout comme il existe un label Bretagne. Moi j'ai donné un cap, je demande à ce que les travaux, la réflexion, la concertation, le label, le graphisme, tout ça soit prêt pour septembre. La région investira cette année 27 millions d'euros pour l'agriculture. Les pharmaciens voient rouge, la profession demande un plan d'urgence national pour régler une situation qu'ils jugent préoccupante. Nous faisons notre activité essentiellement sur le médicament, 80% grosso modo, pour la majorité des officines, et que les marges n'ayant pas progressé depuis l'année 2000, les officines sont en difficulté. Dans cette pharmacie installée à Jean Jaurès depuis 33 ans, le chiffre d'affaires est d'environ 1 million d'euros par an. La fréquentation est en baisse de 10% depuis 2005. Principale raison, le déremboursement de certains médicaments, les cabinets de médecins de moins en moins nombreux en centre-ville et surtout la multiplication des officines dans un même quartier. Exemple ici, rue de la Colombette ou encore ici, boulevard de Strasbourg. Conséquence, 15 officines sont actuellement en liquidation judiciaire à Toulouse. 3 ont tout simplement disparu en un an. Alors, quelle solution pour aider les pharmaciens? Outre la revalorisation des marges sur les médicaments, l'activité de conseil et de premier secours pourrait être une piste. Les nouveaux modes de rémunération qui peuvent concerner les prises de tension, qui peuvent concerner tout un tas de choses que nous faisons au jour d'aujourd'hui, gracieusement, et pour lesquelles on a besoin d'être rémunérés. L'INP N7 inaugurait aujourd'hui ses nouveaux bâtiments. Des laboratoires flambant neufs pour accueillir les 2 pôles de recherche de l'école, les énergies propres et les technologies de l'information. 3 ans de travaux qui ont nécessité une très grande organisation puisque l'école a continué de fonctionner. Ce qui était donc pour nous peut-être le plus difficile, c'était la partie travaux sur un site qui vivait encore. Pari tenu donc, l'N7 va pouvoir maintenir son niveau d'excellence au niveau national. Une rénovation qui n'oublie pas les étudiants. Nous avons une vie estudiantine très importante qui est très connue à Toulouse.
Et il a fallu aussi aménager des locaux pour pouvoir accueillir ces étudiants. On attend avec impatience les prochaines soirées de l'ENSET. Est-ce que vous allez bien? Non, j'ai mal. Je me charge d'appeler le médecin. Un robot humanoïde pour assister les personnes âgées dépendantes. C'est le projet de fin d'études de 27 étudiants de l'IUP Système Intelligent de Paul Sabatier. La commande émane d'une société industrielle qui leur a fourni Nao, le robot, avec un cahier des charges précis sur le type de service rendu. Le robot peut être téléopéré par le médecin pour que le médecin ait des yeux dans la pièce de la personne âgée et puisse regarder par exemple si elle s'est fait mal au poignet. Nao est en effet équipé d'une caméra à la place de sa bouche. Il peut être également utilisé par la personne dépendante via une tablette tactile comme assistant physique. Mais pour l'instant, Nao n'est qu'un prototype. Il manquerait quelques années de développement pour le commercialiser. C'est surtout pour la prochaine génération de personnes dépendantes qui, elle, sera habituée aux nouvelles technologies. Tout au long des 5 mois, les étudiants se sont formés en véritable petite entreprise en gestion de projet et de communication. Une bonne expérience de fin d'études. 4, 3, 2, 1. Décollage. 6h, 9h, France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse matin. Et c'est toute l'équipe de France Bleu Toulouse matin qui est là pour cette naissance. La naissance de la première station du réseau France Bleu en Midi-Pyrénées. Dès 6h, la matinale animée par Alban Forlot a inauguré l'antenne. Très content. Très content et très soulagé. L'idée c'est aussi que les gens se sentent chez eux pour tout, pour la météo, pour les jeux, pour l'économie. On va parler de tout, c'est une radio généraliste France Bleu, on va parler de tout, mais vu d'ici, vu de Toulouse. C'est du boulot tout de suite pour demain matin, où je me lèverai de nouveau vers 3h du matin, je serai là à 4h et à l'antenne à 5h59. Se lever tôt pour accompagner les Toulousains au quotidien. Le positionnement est clair et les moyens affichés. Une grille conçue sur mesure et des animateurs recrutés en conséquence. Nous avons l'ambition, ça prendra le temps qu'il faudra, d'être référencé comme la radio des Toulousains. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert selon la direction. Tous espèrent que la station prendra vie au fil des émissions. En attendant, il est possible de la découvrir sur 90.5. Le colloque du festival Zoom Arrière, ouvert au public, se tiendra demain et vendredi à la Cinémathèque. 2 jours pour réfléchir, analyser et mettre en perspective le genre du péplum. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, même 30 ans, il y a une sorte de mouvement, on va dire, historiographique au fond, qui s'intéresse au péplum comme genre majeur du cinéma, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Le péplum a été un genre très mal considéré, vraiment, quelque chose qui relevait de l'arrière-cour du cinéma pendant de longues années. Première conférence demain à 9h45, le péplum et l'idéologie.